Parce que oui, c'est un fait, on pue quand on fait des travaux. Le moment de vérité, c'est maintenant. Non. Putain, c'est nickel. Réenduire et recommencer. Bon, tu penses que peindre un mur, c'est simple. Et en vrai, oui, à condition de suivre les bonnes étapes. Sinon, c'est la cata. Fissures, cloques, peinture qui s'écaille, on veut pas de ça. Dans cet épisode, je te montre comment faire comme un pro et surtout, je t'épargne les erreurs que moi-même j'ai faites. Hello, moi c'est Amandine et à travers ces vidéos, je vais te montrer comment rénover une maison par toi-même et surtout éviter les pièges dans lesquels moi-même je suis tombée, mais surtout économiser un max d'argent. L'objectif ici, c'est de te montrer que oui, tu peux rénover une maison par toi-même, avec tes potes et ta famille, que c'est pas réservé aux pros. J'avoue, c'est chaud, mais c'est possible. Si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai déjà rénové avec les copains une première maison de 600 mètres carrés en Charente avec un budget de 40 000 € de travaux. Et franchement, c'était une galère de dingue, mais c'était aussi l'une des meilleures expériences de ma vie. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de recommencer. Alors, j'ai acheté une nouvelle maison dans le Pays Basque, pas loin de Biarritz, pour 130 000 €. Et c'est là que Velux a décidé de m'accompagner sur le projet et me lancer le défi de rénover cette maison de 150 mètres carrés en 6 mois pour un budget de 40 000 € avec l'aide de leurs partenaires. Donc j'ai 6 mois pour tout refaire, sol, mur, plomberie, électricité, isolation, déco, tout. Si toi aussi tu veux éviter les mauvaises surprises et connaître tous les meilleurs tips de chantier, tu likes, tu commentes, abonne-toi. Allez, on se lance. Bon, je vous l'ai dit, Velux m'accompagne et ils m'ont dégoté le best partner peinture ever, c'est Faro & Ball. Ça fait des années que je voulais m'en acheter car ils ont des teintes de couleurs exclusives et la peinture est méga haut de gamme. Je suis méga gâtée. Avant de commencer par contre, on s'équipe correctement et je te fais la liste complète en description de cette vidéo. Étape 1, choisir une couleur. Et c'est pas juste un coup de tête, il faut tester pour mieux se projeter dans la pièce. Si t'es pas sûr de la couleur, tu peux commander des échantillons et faire des tests chez toi. Applique tes échantillons de couleur sur un mur, regarde le matin, le midi et le soir en fonction de la lumière. Ce que tu vois en magasin ou sur ton téléphone, c'est jamais dans la vraie vie. Il faut attendre que ce soit sec. Étape 2, c'est calculer la bonne quantité de peinture qu'il te faut. Ici, j'ai 12 mètres carrés de mur à peindre en 2 couches. Faro & Ball, c'est une peinture qui est très pigmentée, donc avec un pot de 5 litres, je suis vraiment large. Toujours mieux d'avoir un peu plus de rable que de finir à sec sur la deuxième couche. Pour une peinture de qualité, tu comptes environ 1 litre pour 6 mètres carrés en 2 couches. Étape 3, la moins agréable, mais avant de peindre, il faut un mur parfait. Poussière, trous, irrégularité, tout doit disparaître sinon la peinture tient pas et c'est pas joli. Donc tu rebouches les fissures, tu ponces légèrement, tu dépoussières à fond. Si ton mur est très absorbant ou n'a jamais été peint, tu passes une sous-couche blanche avant, c'est quand même important. Ensuite, il faut que tu protèges toutes tes zones, tu poses du scotch de masquage sur tous les bords que tu veux protéger. Sois précis, sinon les bavures ruinent tout ton rendu. Je vais mettre un peu de mastic acrylique pour délimiter le mur blanc et le mur qui va être de couleur pour que les finitions soient parfaites. Étape 4. On mélange doucement la peinture, ne la dilue pas sauf indication sur le pot. Si tu veux une texture homogène, on ne sépare pas les pigments. Étape 5. Tu peins tous tes angles avant de passer ton rouleau. Pas besoin d'en mettre des tonnes, juste bien étalé, en plus ça risque de te coûter plus cher pour rien. Étape 6. On attaque les grandes surfaces. Donc le secret, c'est de croiser. On peint en croix, verticale, puis horizontale. Ça évite les traces et ça uniformise la couche. Donc conseil, ne charge pas trop ton rouleau. Roule-le bien dans une grille pour répartir la peinture et peins par bande de 1 mètre environ. Petite astuce pour que les rouleaux ne sèchent pas, on va les emprisonner ensemble pour qu'il n'y ait plus d'air et que ça ne sèche pas. Hop. Étape 7, tu laisses bien sécher entre les couches. Faro & Ball recommande environ 12 heures de séchage. Si tu veux éviter les fissures ou les cloques, tu suis les instructions. Fais une deuxième couche identique à la première, même geste, même méthode. Si c'est trop épais ou trop rapide, la peinture elle risque de cloquer et t'as pas du tout envie de recommencer. Des joies de la rénovation avec les plafonds qui sont pas bien travaillés, donc là la peinture a pas tenu. Non. Moment fatidique, on retire le scotch. Important, fais-le toujours quand la peinture est encore fraîche pour un bord net et pas endommager ton mur. Regarde-moi ça, c'est canon, hein? La peinture est nickel, zéro trace. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Alors allez, à ton pinceau l'artiste là. Est-ce que tu vois ces belles rayures? Eh bien c'est cadeau, je te fais un petit tuto bonus pour t'expliquer comment tu fais ça bien. Pour ce qu'il te faut 2 peintures, une claire et une plus foncée, ou juste 2 teintes qui se répondent, un scotch de masquage spécial peinture, rouleau, pinceau, mètre et niveau laser,
un crayon léger ou une craie et un peu de patience. Tu vas mesurer ton mur et tu choisis combien de bandes tu veux. Tu traces tes repères au crayon bien droit avec un niveau ou un laser et on va s'attaquer à poser les scotch. Tu colles ton scotch là où tu veux que la peinture s'arrête. Important, colle-le bien avec les bords des zones claires et surtout appuie bien dessus pour qu'il adhère. La petite astuce qui change tout, avant de mettre ta couche de couleur, tu repasses une mini couche de couleur claire, donc celle de ton mur, sur les bords du scotch. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va boucher les petits trous et empêcher la peinture foncée de passer par-dessous. Et c'est le secret pour des rayures bien nettes. Zéro bavure, promis, tu vas voir, c'est nickel. Allez, on attaque, on va se mettre à peindre les rayures. Donc tu prends ta couleur foncée et tu l'appliques dans les bonnes zones. Une couche, voire deux si besoin. Moi, clairement, j'en ai mis 2. Et là, super important, tu retires le scotch pendant que la peinture est encore un peu fraîche. Pas quand c'est sec parce que sinon tu vas tout arracher. Et tada ! T'as un mur canon, graphique, propre. Ça change complètement l'ambiance de la pièce. Bon, si ce tuto t'a aidé, pense à t'abonner et à liker. Et surtout, partage-moi en commentaire si t'as eu des galères de peinture. N'hésite pas à regarder les autres vidéos pour plus de tips sur toutes les pièces de la maison. Allez, à plus sur le chantier.